Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre chaîne de télé, Moroma Morowele Wamba. Au titre de notre journal, nous allons vous parler de l'histoire rocambolesque du Sadi Roi Atekena. Pour plus d'ample information, nous allons rejoindre nos reporters dans les ruines de Nyanidougou. À vous l'antenne. Le roi Atekena disait ceci lorsqu'il parlait de la jeune féminine. Le prestige d'une femme se mesure au nombre d'enfants, et particulièrement au nombre de fils qu'elle donne au lignage, et cela dans une soumission absolue. Faut pas faire ton malin avec nous, tu as compris non? Si tu fais là, on va te laisser des... faut dire que tu vas le laisser. Moi je laisse rien, je suis dedans. C'est comme ça. Oui. Moi aussi je suis dedans, c'est la même phase. Vous avez intérêt à rester dedans. Si ce n'est pas ici, vous allez avoir un café crédit. Alors un jour, les animaux, voyant le danger approcher à grands pas, décidèrent de trouver une solution. Et comme ils savaient que Dansoga était célibataire et que les humains avaient un faible pour les belles créatures, ils décidèrent de transformer l'un d'entre eux en une belle femme afin de l'attirer dans leur piège. C'est ainsi que le sanglier fut choisi pour mener la mission. On lui donna le beau goût de la girafe, la démarche de la la gazelle, peau du zèbre, les yeux de la la biche, voix du cigare. les oreilles de hibou. Nyama nyama là, faut quitter là-bas. On n'a pas dit la démarche de Gomoro. Regarde-moi celle-là. Nakungu yangike imami bekanuye ala benisara. Après avoir enterré leur mère, les trois sœurs décidèrent d'aller combattre le roi Atekena, afin de sauver le royaume et restituer le droit des femmes en mémoire de leur brave génitrice. Mais nous allons à Nyanidougou combattre Atekena et restituer le droit des femmes. Mes enfants, en réalité, je suis la sœur cadette du roi Atekena. Détentrice des pouvoirs ancestraux, je servais à l'époque de guide au peuple. Pour m'être farouchement opposé à la signature de son pacte avec Foronkoto, le méchant génie à la monture de tourbillon, Atekena a tout mis en œuvre pour salir mon image à Nyanidougou. Il m'a traité de sorcière, de vengeuse d'âme et m'a banni publiquement du royaume. Depuis lors, je vis ici dans cette grotte. Et la sauterelle alla se poser sur l'épaule du chef et dit: Chef, protège-moi de l'épervier, je ferai pleuvoir dans le village. L'épervier à son tour s'installa dans l'arbre et dit: Chef, remettez-moi la sauterelle, je guérirai votre fille. Allez, Le chef était face à un dilemme. Il ne savait quoi faire. Protéger la sauterelle et voir son fils mourir, ou livrer la sauterelle, guérir son fils et voir son peuple mourir. Mes enfants, pour combattre son ennemi, il faut d'abord connaître ses forces et ses faiblesses. Le génie Forongoto a sa zone de confort dont il ne se sépare jamais. C'est sa monture de tourbillon. Venez, je vais vous donner des armes féminines. Allez, suivez-moi. Mesdames et messieurs, sous vos ovations, veuillez accueillir les spécialistes de la poudrière féminine pour passer en revue les armes de destruction massive. Alors, le mortier et le pilon, ou le torni-torbila, ou encore le colon et le colon caladé. Le balai, ou encore le sara, ou encore le flana. Il est toujours là, dans nos maisons. Il est témoin de toutes choses qui sont dans notre intimité, mais ne dit rien.
Il sert d'appareil volant imitant oiseaux naturels à certaines confréries. L'agitateur, ou le bossonnet, ou encore le namununa. Il sert à déséquilibrer toutes sortes de pouvoirs. La spatule, ou encore le bougouli, ou encore le tofasana. Il sert à assommer et à rendre impuissants les puissants. Très très fort pour les spécialistes qui viennent de nous donner des détails sur les armes féminines. Tard dans la nuit, elles firent sortir leurs mortiers et leurs pilons et se mirent à piler à vide, tout en chantant. Iye makwanya mafakoyo, iye jakwanya mafakoyo, iye makwanya mafakoyo. Le méchant génie, attiré par le bruit du mortier et des chants, sautant dans sa monture de tourbillon et dans un bruit fracassant, descendit de la crête de la colline. Depuis la crête de la colline, on apercevait un nuage de poussière tourbillonnant et descendant. Il arriva dans un grand fracas, trouva les 3 sœurs, 3 vierges. N'est-ce pas là une providence, se dit-il. Sans tarder, il les encercla dans un grand tourbillonnement, les embarqua dans sa monture tourbillonnesque. Arrivés sur la crête de la colline, les 3 filles sortirent leur agitateur, leur fierdra ou leur namununa, se mirent de toutes les forces à tourner, à contorsionner la monture du génie. N'en pouvant plus, il bondit hors de sa monture. Armé de spatules, les 3 filles l'assommèrent. Il tomba sur les chats. Des chats sur les chats. Et se déchiqueta en 1000 morceaux. Et pour effacer à jamais les traces du génie Forongoto, Gina Juguta Kabandara, nya nya. Tete Juguta Kabandara, nya nya. Forokotota Kabandara, nya nya. Gina Juguta Kabandara, nya nya. C'est depuis ce jour-là que chez nous en Afrique, lorsqu'on ne veut pas qu'un étranger revienne, on balaie ses traces. Femme donneuse de vie. femme des vestibules de l'humanité, Femme lumière du monde, femme symbole de la force. hommage à toutes ces braves femmes qui ont perdu leur vie en voulant donner la vie et la justice à l'humanité. À la reine Zaraounia Mangou du Niger, Qui à la chanteuse Zenzi Myriam Makeba de l'Afrique du Sud, qui À l'héroïne Ya Ashantewa du Ghana. à la reine Abla Poku, qui sacrifiait le fruit de ses entrailles pour permettre à son peuple, l'un des premiers rameaux Akan, appelé Ashanti Asabou, de traverser le fleuve Komwe, échappant ainsi à ses poursuivants pour aller fonder de l'autre côté de ce fleuve le royaume Baoulé. à la princesse Yenega, l'Amazone intraitable de l'armée du roi de Gambaga. Elle qui, de par sa bravoure et son courage, a su conduire l'armée de son père au combat et remporter d'éclatantes victoires. À la sage-femme Awa Keïta du Mali. Qui Hommage à toutes ces braves femmes